policier de plus, un policier de trop, qui nous rappelle tous les jours que nous devons faire plus pour les encadrer. Je vous demanderai de vous lever pour une minute de silence pour Wesley Villefranche, mais pour tous les policiers qui sont tombés. Ce matin, parce que je suis passé au commissariat de Port-au-Prince, voir et rencontrer l'unité du policier Wesley Villefranche, qui est mort hier. J'ai reçu une balle à l'œil et je voulais rencontrer l'unité, évidemment leur présenter la sympathie de la primature, évidemment, mais du peuple haïtien en entier. Un policier de plus, un policier de trop, et qui nous rappelle tous les jours que nous devons faire plus pour les encadrer. Je vous demanderai de vous lever pour une minute de silence pour Wesley Villefranche, mais pour tous les policiers qui sont tombés, pour pouvoir nous donner un peu plus de sécurité. Je vous remercie. Après le discours ministre des Finances, je n'ai pas grand pile pour m'ajouter. Mais il faut me dire quand même que nous sommes ici aujourd'hui pour un moment significatif. Nous célébrons les 20 ans de l'unité de lutte contre la corruption. 20 ans, ce n'est pas seulement une date sur le calendrier, c'est un jalon de notre combat collectif contre un fléau qui mine notre société, affaiblit notre démocratie et étouffe notre développement. Et aujourd'hui, encore une fois, nous disons, ça suffit. Mon ami et frère Kofi Annan, et que son âme repose en paix, un homme dont la sagesse continue à nous inspirer, a dit un jour, la corruption est un mal insidieux qui appauvrit les nations, sape la démocratie et érode la confiance dans les institutions. Mesdames et messieurs, nous devons faire de la lutte contre la corruption une priorité absolue. Et c'est ce qui motive chaque jour, c'est ce qui me motive chaque jour à la tête du gouvernement. Dès mon entrée en fonction, j'ai pris des mesures concrètes. La circulaire numéro 001 du 25 juin 2024 est un premier pas vers la construction d'un État où la transparence et l'intégrité sont les piliers de notre gouvernance. Nous avons créé un ministère spécifiquement dédié à assainir nos institutions et à mettre fin à la corruption et à l'impunité. C'est une tâche immense. Mais comme disait Nelson Mandela, cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. 30% des fonds publics, 30%, c'est l'estimation de ce que nous perdons chaque année à cause de la corruption. 30%. Imaginez ce que nous pourrions accomplir si ces ressources servaient à construire des écoles, des hôpitaux, des routes. Imaginez si chaque centime d'argent public était utilisé pour les biens du peuple haïtien. Je dis à m'a visité le commissariat pour l'instant, évidemment, monsieur a présenté une doléance, monsieur qui est quand même assez impressionnant. Pas qu'on ait qui paré pour le faire bac, tout n'est paré pour avancer sous Bandir, tout n'est paré pour reprendre. Ça aurait les territoires perdus. Mais il a montré un bâtiment, il a montré un côté où dormi, il a montré l'électricité que vous avez gagné, il a mené un pompier à côté qui a servi, mais dans des circonstances vraiment totalement inacceptables. Il a montré un dernier pick-up qui chargeait à balle. Et évidemment, tout ça a demandé l'État, c'est bon, ça a besoin pour nous continuer à goumer. Et m'a demandé tête moi, si nous avons les moyens. Eh bien, 30% dans moyens, yo voilà. Un individu, un haïtien, qui décide que l'intérêt pâle est plus important que l'intérêt communautaire. Et c'est pourquoi mon gouvernement mobilise tous les moyens pour inverser cette tendance destructive. Et mes amis, croyez-moi, on va le faire. Nous savons que la lutte contre la corruption n'est pas une simple question de loi et de décret.
Elle demande une approche globale, fondée sur des stratégies qui ont fait leur preuve à travers le monde. En plus des structures institutionnelles existantes déjà, le gouvernement de transition se propose de d'abord renforcer la transparence financière en mettant en place un système de suivi budgétaire électronique accessible au public. Nous allons devoir faire mieux pour protéger les lanceurs d'alerte. Nous devons encourager les fonctionnaires et citoyens à signaler les actes de corruption. Un cadre juridique robuste qui protège les lanceurs d'alerte contre les représailles est crucial. Nous mettrons en place des canaux sécurisés pour que les dénonciations puissent être faites en toute sécurité. Mes chers compatriotes, il faut que nous dénoncions si là qu'a touché comme l'État sans pas travail. La prochaine semaine, nous avons que nous mettons en place un paquet de structures pour nous assurer que le monde qui a touché dans l'État effectivement prendre ces populations en service. Nous ne devons pas tolérer le monde qui a demandé l'argent pour service que nous ne pas l'État. Nous entendons là plusieurs fois, leur voler l'argent de l'État ou faire complot contre le peuple là. En 24-25, nous avons pris disposition pour que l'État ne pas toucher l'argent cash encore. Pour que quel que soit l'argent que l'État percevoir, il passe à travers un système qu'on a retracé. Nous avons 16 mois, nous avons une feuille de route qui est chargée. Priorité, nous, c'est rétablir la sécurité, faire élection, adresser questions humanitaires, commencer relance, mais certainement faire tout ça nous capables pour établir les fondements pour que le gouvernement qui vient après pas deal avec le niveau de corruption que nous jouons aujourd'hui, nous-mêmes nous reprendre l'État en main. Nous avons déjà discuté avec un paquet de monde pour nous voir comment nous pouvons numériser les services publics. Parce que nous connaissons qu'en numérisant les procédures administratives, nous réduisons l'interaction face à face et nous réduisons les risques de corruption. Évidemment, il faut continuer à renforcer l'éducation civique. L'anti-monde de l'école, il faut le comprendre que voler l'État, c'est voler. C'est voler la société et en finalité, c'est voler tête. Évidemment, nous disons ça tout, il faudra sanctionner sévèrement les contrevenants. La justice, et je vois le commissaire du gouvernement, la justice devra jouer son rôle. Les dossiers qui vous sont acheminés doivent avoir des suites. La nation doit avoir du progrès dans ce sens et je compte sur vous. Mesdames, Messieurs, l'ULCC a été créé en 2004 pour répondre à la dérive de la gestion publique. Avec ses maigres ressources, elle nous a déjà démontré ce que l'État peut réaliser. En 20 ans, elle a récupéré près de 50 millions de dollars, elle a traité plus de 1200 cas de corruption et formé près de 5000 agents publics. C'est remarquable. Ces résultats prouvent que nous pouvons inverser la tendance. Cependant, cette lutte ne peut être celle d'une seule institution. Elle doit mobiliser toute la nation. Nous savons que ce combat ne sera pas facile. La corruption est enracinée dans tous les aspects de la vie publique. Mais c'est précisément dans ces moments de crise que nous devons redoubler d'efforts. La corruption ne doit plus gangréner notre société. Si nous ne l'éliminons pas, nous ne pourrons jamais bâtir une Haïti juste, équitable et prospère. Enfin, je tiens à saluer le travail acharné de l'ULCC et de tous ceux qui ont dirigé cette institution. Ils incarnent l'espoir d'une Haïti juste où l'intégrité règne. Je salue également l'engagement de l'actuel directeur général qui œuvre, et on le voit sans relâche, à renforcer les mécanismes de lutte de la corruption. Pas plus tard que hier encore, vous étiez au devant de la scène à de grands risques pour vous-même et je veux vous dire que la nation haïtienne vous remercie pour votre courage et votre engagement et vous pouvez compter sur notre support. Je félicite aussi les enquêteurs de l'ULCC. Grâce à eux, plus de 300 responsables